Ce que bien des gens craignaient est en train de se produire. Des employés qu'on déplace au CHSLD de la Colline, puis qu'on retourne ensuite à l'hôpital de Chicoutimi, reçoivent des résultats positifs à la COVID-19. Valérie, le cas de cette infirmière en pneumologie dont on parlait hier n'est malheureusement pas unique. On apprend effectivement qu'elle n'est pas la seule, Sonia. 4 employés de l'hôpital de Chicoutimi au total qui sont déclarés positives et les 4 ont vécu la même situation. Elles ont été envoyées en renfort au CHSLD de la Colline et puis on les a retournées ensuite vers leur département habituel à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, résultat, on se retrouve aujourd'hui avec au moins 2 départements du côté de l'hôpital de Chicoutimi où il pourrait y avoir contamination. Le département de pneumologie et neurologie dont on vous parlait hier et maintenant le département de chirurgie orthopédie. On ne parle pas d'éclosion, mais il y a tout un travail actuellement qui est en train d'être effectué sur ces départements pour s'assurer justement qu'il n'y a pas eu propagation du virus et la liste pourrait encore s'allonger parce qu'on nous dit également qu'il y a 23 employés qui ont vécu exactement cette situation de déplacement qu'on a retiré par mesure préventive. À la lumière de ce qui se passe actuellement, on est plusieurs évidemment à se demander quand va-t-on mettre fin finalement à ces déplacements. Voici la réponse qu'on nous a donnée cet après-midi lors du point de presse. C'est vraiment l'objectif de limiter les déplacements et de cesser les déplacements. C'est l'objectif ultime. On y travaille depuis les dernières semaines, les derniers jours encore plus. Mais bien évidemment, il peut arriver qu'on ait des choix déchirants à faire pour donner des services dans des secteurs où on peut être en bris de service. Même si la situation est explosive, puis elle est inquiétante, elle est préoccupante, je demanderai au personnel de nous faire confiance dans l'octroi des endroits où est-ce qu'on envoie les gens. Alors Valérie, finalement, les inhalothérapeutes pourront aussi aider dans le réseau. Oui, on vous en parlait hier. Plusieurs inhalothérapeutes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont vu leur charge de travail diminuer depuis le début de la crise. Elles sont à la maison et attendent, mais veulent aider, donner un coup de main, notamment en CHSLD ou ailleurs. Mais on leur répond qu'elles ne peuvent pas car elles doivent rester disponibles en cas de débordement, notamment du côté de l'hôpital de Chicoutimi. Eh bien, finalement, il y a du développement. Le CIUS confirme que des discussions sont en cours, qu'on est en train d'évaluer comment elles pourraient aider et où on pourrait les envoyer et on nous confirme donc qu'on devrait en savoir davantage là, au début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Valérie.